Bonjour à toutes et à tous. Voilà, ce matin j'ai reçu ma Galileo de chez Intel. Je l'ai encore pas ouvert, je l'ouvre en direct avec vous. C'est une carte d'expérimentation un peu comparable à Arduino. Je sais encore pas exactement comment elle est, à quoi on peut bien l'utiliser. C'était un petit peu une folie, enfin une folie, pas vraiment, mais disons une curiosité de voir à quoi ça sert. Donc vous pouvez chercher sur internet, il n'y a pas grand chose à part des vidéos de chez Intel où ils montrent le développement de la carte. Elle était en précommande, il y en avait plusieurs en précommande, déjà chez Mauser. Je l'ai reçu ce matin et voilà, donc j'en sais pas beaucoup plus que vous. On va découvrir ça. Donc un joli boîtier, quelque chose de bien fait. Alors ce qui m'étonne quand même, c'est que je l'ai cherché en Chine, marqué Made in China, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc ça doit être certainement chez le sous-traitant de chez Intel. Voilà la carte à quoi elle ressemble. Bon, on va voir ça, jolie boîte. C'est bien fait. Quelque chose de... Ah, c'est bien fait. Joli, joli. Alors, ouvrons ça. Alors, voilà la carte. C'est bien emballé. Hein. T'as presque un emballage pour téléphone portable. Alors, comparé à l'Arduino, effectivement, on est sur quelque chose de incroyablement beaucoup plus miniaturisé. Alors, on a une alimentation là, une support carte SD. Après là, alors on a les entrées-sorties comme sur un Arduino. Hein. Donc là, on a quelque chose assez comparable. Alors il y a directement dessus donc Énergie 45 pour le réseau. À côté, ça a l'air d'être une jack pour l'audio. Là, il y a du USB client, USB, qu'est-ce qui s'est marqué là? USB host, USB client. Un connecteur JTAG. On a un petit interrupteur ici qui doit peut-être être le reset, effectivement. Donc le lecteur de carte SD. Et puis là, qu'est-ce que l'on a? On a un espèce de connecteur là. Je sais pas encore à quoi ça sert. Et ici aussi, là, une espèce de connecteur, je sais pas si vous voyez bien là. Et je sais pas à quoi ça sert. On va voir. Peut-être qu'il y a des explications un peu plus loin. Alors, poser la carte. Alors, je présume mode d'emploi, tout ça, faut n'en pas rêver. Hein. Ah, si. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose là qui est un peu épais, donc il y a peut-être bien quelque chose. Alors, la différence d'un Arduino, c'est que cette carte, à ce que j'ai pu comprendre, est alimentée en externe. C'est-à-dire que ce n'est pas l'USB qui alimente tout ça. Donc là, on a un adaptateur secteur avec les différentes prises européennes, américaines, chinoises et compagnie. Ah, l'alimentation, on n'a pas vraiment besoin. Alors, il y a un petit manuel. Et alors, bon, voilà, tout est en anglais, tout est en anglais. Oh, il y a en chinois. Ah, peut-être pas quelque chose en français. Alors, information concernant la sécurité et la réglementation. Bon, eh ben, si c'est tout ça, bah, il n'y a pas grand chose. Donc, il va falloir aller sur le site Galileo pour en savoir plus à quoi servent les connecteurs et les diverses autres possibilités de cette carte. Je sais pas si vous voyez très bien, j'ai pas beaucoup de lumière, hein, il fait pas très beau aujourd'hui. J'ai pas beaucoup d'éclairage, j'ai tout remplacé par de la LED, donc c'est un peu limite. Mais bon, c'est une très jolie carte, hein, par ça. Alors j'ai pu voir un ou deux montages, hein, c'est assez comparable à de l'Arduino. Maintenant la chose, on peut passablement travailler avec de l'audio, c'est plutôt fait pour ce que j'ai pu voir. Hein, donc c'est vrai, là tiens on peut sélectionner la tension 5 volts ou une autre. Tiens. Ah, 3,3 volts ou 5 volts, on peut directement sélectionner.
Tiens. Alors quand je regarde un peu plus en détail exactement ce qu'on peut faire avec. Donc l'adaptateur 10-100 mégas. Donc voilà. Alors je vais aller voir sur le site, je referai une vidéo avec un peu plus d'explications. Là c'était vraiment le déballage, première fois que je vois la carte, certainement vous aussi, et voilà, très jolie carte, très bien faite, comparé à, juste prendre l'Arduino à côté, là. Chose que je reproche un petit peu chez Arduino, c'est par exemple, là on a vraiment quelque chose pour la fixation. Donc on est peut-être déjà plus sur une carte qui est faite pour une application montée dans un rack ou dans un boîtier, que en fait ici c'est vraiment du prototypage. J'ai vu avec le PC Duino, c'est la même chose. Quand on veut visser, quand on veut mettre voilà, on est vite à côté des composants, il faut des vraiment toutes petites vis, c'est cougné, c'est vrai. Voilà, ça c'est ce que je reproche un peu sur la carte Arduino. Là c'est quand même vachement bien fait, quoi. Déjà c'est la première chose qui me saute aux yeux. Et puis maintenant pour la suite, on va voir. Voilà, je vous referai une vidéo, un tutoriel sur l'utilisation et ce qu'on peut en faire. Faut me laisser un peu de temps la découvrir et voir à quoi elle sert. Voilà, à tout bientôt.